Boker Tov à tous. La prochaine chose qui a été créée, Ben Hashmashot, c'est le shamir. Alors le shamir, c'était un genre de ver de terre comme ça, qui coupait exactement là où il fallait. Il pouvait couper le verre, il pouvait couper le fer. Et en fait, il a été utilisé pour la construction du Beth Amikdash. Et depuis que le Beth Amikdash il a été construit, on a perdu la trace de ce verre. Et on dit que Bezrat Hashem, quand Mashiach il va venir, on va retrouver donc ce shamir. Et en fait, la particularité de ce shamir, c'est qu'il coupait avec une précision à la perfection. C'est-à-dire que même aujourd'hui, avec tous les matériaux qu'on a, on se dit que oui, effectivement, ça a été coupé à la perfection, mais on n'est pas à l'abri que peut-être à un moment donné, ça soit mal coupé, que peut-être à un moment donné, ça ait fragilisé le verre ou ça ait fragilisé n'importe quel matériau que la machine, elle va couper. Alors que le chamir, il coupait d'une façon qui était parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, le Beth Amikdash, pourquoi est-ce que cette chose-là, enfin, ce chamir, il était extraordinaire? C'est pour nous montrer que le Beth Amikdash, il était parfait. Ça veut dire que même quand on voyait un matériel qui était coupé, il était coupé avec à la perfection et en plus, grâce à une chose que personne d'autre dans le monde ne va avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va voir un beau monument, on va voir même une belle œuvre d'art, on va vouloir l'avoir à la maison, on va vouloir reproduire la même chose chez nous. Quand on voit quelque chose de beau, on veut l'avoir. Mais il faut comprendre que le Beth Amikdash, il était tellement beau, tellement parfait. Les matériaux, ils étaient tellement chers, ils étaient tellement riches que il y avait que la maison d'Akadosh Baruch Hu qui avait le privilège d'avoir une perfection aussi parfaite. Et c'est pour ça que le Shamir, il a disparu. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous dire, cette perfection-là, elle n'appartient qu'à moi. Nous, dans notre vie de tous les jours, on adore la perfection. On veut que nos visages soient parfaits, on veut que nos travails soient parfaits, on veut que notre façon de faire, elle soit parfaite. Et en fait, on comprend pas que la perfection, elle n'est pas atteignable pour un être humain. Il y a toujours quelque chose qui manque. Même nous, au combien on va essayer de se combler avec le monde, on va se dire, bon, dès que j'aurai de l'argent, ma vie, elle sera parfaite. Dès que je vais avoir de la santé, ma vie, elle sera parfaite. On essaye toute la journée de se combler pour atteindre une perfection. Et en fait, c'est un peu une tacharoute, c'est un peu une course de la vie. Sauf que quand on comprend que nous, les êtres humains, on n'est pas parfaits, déjà parce que l'homme, on lui a enlevé une partie de sa côte, on l'a donnée à la femme. Donc les deux, on a déjà de base, on a été créés par un membre qui manque à l'un et à l'autre. Donc on comprend que la perfection chez l'être humain elle n'existe pas. Elle existe seulement chez Akadosh Baruch Hu, et qu'en fait notre perfection à nous, elle se trouve dans l'imperfection. Ça veut dire que rien n'est parfait. Il n'y a que avec Akadosh Baruch Hu. Donc une personne qui voudrait être comblée, peu importe de quoi, elle doit aller chez Akadosh Baruch Hu et lui dire regarde Hachem, il me manque ça. Je pense que si j'avais eu cette maison, ce mari, ce fils, ce travail, ma vie elle aurait été parfaite. Je comprends que je ne peux pas avoir de perfection. Le seul endroit où je peux me sentir parfaite, c'est avec Akadosh Baruch Hu parce qu'il m'accepte comme je suis. Et donc on prend l'exemple du Shamir de se dire la perfection elle est pour Akadosh Baruch Hu. Et moi, quand je veux me sentir parfaite, alors je m'identifie à Kadosh Baruch Hu. Bonne journée à tous.